Bonjour mes beaux béliers, bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les béliers que j'ai complètement pigé au hasard. J'ai fait de même aussi pour les nouveaux abonnés. J'ai fait de même aussi, vu que je suis astrologue, numérologue, je pige toujours une planète avec laquelle, moi, ça va me mentionner un petit peu la température qu'il va faire tout au long du mois de juin, mais la température qu'il va faire à l'intérieur de vous. Et je pige aussi, tout à fait au hasard, une maison astrologique pour me donner un petit peu, ça me mentionne, moi, dans quelle direction ou dans quel domaine les choses vont bouger, dans quel secteur de votre vie les choses vont vraiment plus bouger. Et ensuite, on va faire l'interprétation. Ici, comme vous voyez, j'ai des nouvelles cartes. Alors, je vais faire l'interprétation de ces jolies et très belles cartes. On fait connaissance. Ça fait pas très longtemps que je les ai. Alors, on commence avec la planète Uranus. Alors, les béliers, c'est sûr que la planète Uranus parle beaucoup de nouveautés et de bouleversements. Je vais essayer de ne pas trop bouger mes mains parce qu'on m'a dit que je bougeais trop mes mains. La planète Uranus nous parle effectivement de bouleversements. C'est sûr qu'au long du... En tout cas, vous avez l'intention vraiment de changer complètement quelque chose dans votre vie. De voir quelque chose d'un point de vue complètement nouveau. Vous allez avoir aussi beaucoup de... Vous allez parfois être extrémiste ou excentrique. Vous allez avoir des idées complètement nouvelles. Parfois, les personnes vont être déconcertées de la manière dont vous voyez les choses, mais Uranus, c'est vraiment une planète qui est avant-gardiste. Alors, il y a beaucoup de changements à la fois personnels et pour certains aussi, ça peut être professionnel. Mais ce que je vois ici, en tout cas, c'est plutôt personnel. Ça va bouger beaucoup pour le mois de juin, en tout cas pour certains béliers. Comme je dis ici, c'est un tirage général. Alors, c'est sûr ici qu'on parle pour les béliers, pour tous les béliers. Alors, pour certains, ça va parler beaucoup, pour d'autres, un peu moins. Avec la planète Uranus, c'est sûr que vous allez avoir tendance à vous rebeller aussi tout ce qui est, si vous faites face à l'autorité ou tout ce qui est autorité, c'est comme si vous n'êtes plus capable de subir les controverses ou d'argumenter, d'essayer de prendre votre place. Vous mettez votre pied à terre, vous mettez fin à quelque chose. En tout cas, je vous dis, là, le mois de juin ne sera pas, pour certains béliers, ne sera pas banal. Parce que vous avez l'intention de vous individualiser beaucoup plus de vous accomplir en tant qu'être unique. Vous voulez prendre votre place, comme on dit, vous voulez être sur votre X. Si on parle de la maison 2, la maison 2 va nous parler beaucoup tout ce qui concerne les ressources matérielles. Ça veut dire autant l'argent que les biens mobiliers. Mais aussi, ça va nous parler aussi l'estime de soi, la maison 2. C'est moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? La maison 2 va nous parler aussi de vos talents, de vos ressources. Vous avez l'intention vraiment de vous installer ou de partir plutôt sur des bases, de nouvelles bases, mais pour qu'elles soient solides. Vous voulez vraiment partir sur une nouvelle base pour prendre confiance en vous ou retrouver certaine confiance en vous. Parce que les béliers souvent on va dire, les béliers ont confiance en eux. Non, les béliers, c'est des fonceurs. Eux, c'est moi, je vais toujours de l'avant. C'est pas nécessairement que c'est des personnes qui ont une très grande confiance en eux. C'est des personnes qui vont aller de l'avant. Alors, c'est pour ça on a cette perception-là d'eux.
c'est sûr ici qu'on parle dans le domaine des finances. Il va en être question durant le mois. Vous allez avoir souvent le mot à la bouche, argent, dépenses, ou moi en tout cas je vois probablement ajustement au niveau de finances. Avec la planète Uranus, je vois qu'il y a des ajustements qui sont à faire. Si l'on poursuit, ici, la carte ici me parle, si vous voyez ici la carte, moi en tout cas ça me parle beaucoup qu'il y a des décisions qui vont être importantes à faire. Il va y avoir certains défis, certains conflits aussi. Il va falloir user de stratégie. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a eu tromperie et il y a eu aussi des illusions, ça c'est sûr. Mais ici, je vois vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous a manqué de confiance. Mais il n'en demeure pas moins que ici, vous mettez, comme on dit, c'est sûr ici qu'il y a un ajustement. Moi, je vais parler ici du domaine amoureux. Ici, il y a un ajustement à faire pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, je vous dirais que c'est peut-être pas un mois avec lequel il serait peut-être bon de commencer un nouvel engagement parce que vous allez avoir des déceptions. Mais ceux qui sont en couple ici, moi, je vois ça ici que vous allez avoir... il va falloir que vous usiez de stratégie, de diplomatie, puis de persévérance, parce que ici, il y a vraiment une force d'attraction qui vous pousse vers un changement. Vous allez avoir une force morale qui vous maintient, dans laquelle vous voulez changer une situation qui ne fonctionne plus dans le domaine des amours. Alors, faites une approche intelligente, soyez persévérant, mais ne soyez pas trop... vous savez, les béliers, des fois, on va le dire, apprenez à être... vous manquez parfois un petit peu de délicatesse. Alors, allez-y avec prudence. Faites une planification prudente, dans le sens que pensez comment vous allez dire les choses au lieu de faire les choses sur le qui-vive ou sur l'émotion. Parce que si c'est sûr que je vois ici, en tout cas avec l'autre carte, ça me parle beaucoup qu'il y a quelqu'un qui a abusé de votre générosité. Il y a peut-être eu manipulation qui fait que là, vous en êtes rendu compte. Et là, disons que ça vous a et ça vous fâche un petit peu dans le sens que, justement, vous allez dire, là, ça suffit. Alors, dites-vous que si vous avez besoin de savoir des choses, que ce soit... pour certains, ça peut être en affaires, mais moi, je le vois plus vraiment dans le domaine des amours. Si vous voulez avoir des informations afin d'être bien au courant et de comprendre de tous les faits qui s'est passé, et si vous voulez continuer aussi à suivre la relation amoureuse dans laquelle vous vous êtes investi, il va falloir que vous ayez une grande ouverture d'esprit, que vous soyez très à l'écoute qu'est-ce que l'autre personne a à vous dire, mais ici, pour certains, ça passe ou ça casse. Ça, c'est sûr, ici, moi, c'est de cette manière-là que je le vois, c'est soit que ça passe ou ça casse. Parce que, on voit ici, moi, le 5, ça représente toujours un défi. Alors ici, il y a des changements qui doivent être apportés.
il va y avoir des réactions, c'est sûr, parce que là, vous allez être obligé de prendre certains béliers vont être obligés de prendre un certain éloignement face à cette situation émotionnelle-là. Vous allez ressentir comme un petit peu peut-être isolé ou un sentiment d'isolement. Mais essayez de vous trouver aussi une source de distraction pour ne pas trop sombrer non plus dans le domaine négatif ou de ne pas voir juste le côté noir ou le côté sombre de la chose. Vous avez de bons amis. Ça, c'est sûr, avec la planète Uranus, les béliers, d'habitude, avec la planète Uranus, vous allez avoir des bons amis. Essayez de parler, de discuter pour trouver une solution, je vous dirais. Peut-être parce que moi, je vois ici qu'il va se passer comme des disputes avec quelqu'un de proche. Si vous n'êtes pas en couple, ça va être dans le domaine relationnel. Si les personnes ici, bélier, ne sont pas en couple, ça va être dans le domaine de vos activités relationnelles ou peut-être dans le domaine de vos activités relationnelles dans la profession, au niveau travail. Mais c'est sûr ici, je vois qu'il y a une mise au point, il y a des défis, il y a des disputes, il y a des échanges qui vont se faire, qui demandent justement de lâcher prise par moment. D'essayer aussi de pas trop prendre ça émotivement, parce qu'on sait que les béliers, c'est des personnes qui sont très, très vives. Si je regarde ici avec la carte à côté, c'est sûr que face à cette situation-là, ça peut vous demander de prendre un certain recul, de prendre du temps face à vos craintes, de ne pas vous montrer non plus des scénarios, là, dire... parce que ça se peut que ce soit vous allez vous rendre compte peut-être, et là c'est ça que ça me rend en contact, peut-être que pour certains béliers, vous allez être mise devant une situation. C'est peut-être votre conjoint ou conjointe qui vous dit quelque chose, qui va faire que ça vous met dans cette situation-là. Un sentiment d'anxiété, d'abandon ou de crainte que quelque chose se brise entre vous deux. Mais c'est sûr qu'il y a un ajustement. Il y a un ajustement ici à faire pour justement accepter, soit vous acceptez la situation et vous repartez sur des bases solides, ou sinon, vous partez chacun de votre côté, mais il y a un processus ici qui s'enclenche automatiquement. C'est soit vers un, soit vers l'autre, mais ça peut pas, c'est comme je vous disais, c'est soit que ça passe ou soit que ça casse. Vous êtes vraiment dans une situation, je dirais, plutôt complexe. Chaque chose, je vous dirais, chaque bélier, ça va être à lui de décider si ça doit poursuivre ou continuer. Disons que j'aime pas parler quand ça parle un petit peu plus au niveau émotionnel, mais les cartes sont vraiment sorties de cette manière. On va essayer de sortir les autres cartes pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Bon, on parle ici d'imagination, on parle d'un homme et on parle, d'effondrement. Alors, c'est sûr, ici, avec l'imagination et la carte ici, moi, ça me dit beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de ne pas vous faire des scénarios. Alors, faites attention à votre imagination pour pas non plus qu'elle vous joue de tour. Pour pas dans le sens que ça grossisse les événements que peut-être que vous vivez en ce moment. Essayez plutôt d'être contemplatif et de voir la situation avec un certain recul. Ici, on me parle d'un homme. Peut-être qu'il y a un homme ici qui va jouer un rôle important durant le mois de juin. Cet homme-là peut vous apporter peut-être, quand je vous disais tantôt, il y a des informations peut-être qui vont vous être dévoilées. Parce que je disais que ceux-là qui ne sont pas en couple
vont peut-être vont peut-être être mis devant un fait accompli et c'est peut-être un homme qui va jouer un rôle important dans cette situation-là. C'est peut-être lui qui va être comme on dit, le rapporteur de nouvelles. Mais je vois ici qu'un homme va jouer vraiment un rôle important dans votre mois de juin. Et c'est surtout que la carte ici, 44, qui me parle ici, bon, ça parle d'effondrement, mais moi, je vous dirais, regardez ici, on voit les cartes. Parfois, il faut défaire quelque chose pour rebâtir sur des bases solides. Alors, si certains d'entre vous, je ne sais pas, moi, vous avez une mise au point à faire au niveau des amours ou au niveau de votre travail, c'est bon d'avoir une bonne discussion pour repartir sur des bases solides. C'est probablement cette carte qui revient valider ici ce qu'on voyait tout à l'heure. Là-dessus, on va aller voir qu'est-ce que la carte ici de la guidance du mois a à nous dire. Ici, on dit la nuit. Quand la nuit tombe, apprécie le noir qui apporte un sommeil profond, très réparateur et efficace. La nuit t'aide à entrer dans ton monde intérieur, favorisant la réflexion et la méditation. Et oui, ça c'est vrai, parce qu'on sait que les béliers, c'est des personnes qui vont prendre des décisions parfois sous des coups de tête. Alors moi, avec cette carte-là, je vous dirais, essayez avant de prendre une décision, de bien réfléchir à tout ce que ça peut apporter par après. Prenez pas des décisions sur le coup de l'impulsivité, mais soyez plutôt réfléchis. Alors, comme je disais, dormez dessus sur les choses avec lesquelles, les décisions que vous avez à prendre. Tu sais, comme les parents disaient anciennement, il est bon de dormir sur une décision. Quand on se réveille le lendemain matin, on a souvent la réponse. Alors là-dessus, mes chers béliers, moi je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous souhaite que de l'amour, que du soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant. L'ascendant ici peut avoir un impact tout à fait différent. Alors là-dessus, je vous dis bye bye mes chers béliers. À bientôt!